l'ensemble de nos auditeurs et leur faire savoir nous sommes dans notre point santé ce matin. Comme vous le savez, nous avons différents temps, différentes périodes qui sont attribuées donc à la santé. De manière hebdomadaire, nous avons le sabbat, donc ce matin, c'est le cas. Et nous avons aussi des périodes d'intervention au cours de la semaine. Et plus précisément, sous la tranche de 9h30, où nous avons ainsi une émission qui est dédiée à la santé, notamment pour poser des questions. Toujours le même numéro de téléphone, le 06 90 92 02 28, qui permet donc aux personnes de poser des questions et un professionnel médical répond donc à ces interrogations, qui est fait sur la tranche de 9h30. Aujourd'hui, nous avons le privilège d'avoir avec nous une autre personne. Hormis le docteur Guy Sablier et moi-même, nous avons avec nous Madame Nick Dorlipo-Soupremanien, qui est psychologue clinicienne et qui, justement, ce matin, aura la première partie professionnelle sur la santé mentale qui va nous poser une problématique. Alors, Nick? Oui, voilà. Bonjour à tous, bonjour et je vous souhaite un très bon sabbat. Alors, quelle solution pour mieux vivre le confinement au niveau donc du couple et aussi de la famille? Effectivement, on se rend compte que lorsque les espaces communs ils sont réduits physiquement, eh bien, ça enfreint donc les espaces de liberté, les espaces de pensée qui peuvent être réduits également si certaines règles ne sont pas comprises, ne sont pas respectées et ne sont pas appliquées. L'équilibre donc du couple et de toute la famille est dans la réalisation du respect du temps de partage et du respect du temps personnel. Il est nécessaire qu'il y ait un partage, un moment ensemble, donc pour les tâches ménagères, pour tout ce qui a trait à tout ce qui est cuisine, donc culinaire, le culte de famille et aussi un moment de détente par rapport à tout ce qui est jeu, écran, etc. Donc c'est un temps qui sera pris tous ensemble. Mais les membres du couple et de la famille ont aussi grand besoin de se retrouver seuls dans un temps personnel, en petits groupes ou en sous-groupes et en individuel. En sous-groupe, ça peut être donc la mère avec les enfants, certains enfants, ou les grands frères et sœurs avec les petits, ou le père avec les enfants, mais en sous-groupe. Ça permet ainsi à une personne de la famille, la mère ou le père, de se retrouver individuellement et de pouvoir faire une activité seule. Donc, un moment de détente, un moment de repos, le culte personnel, des hobbies ou encore du travail, donc télétravail. Lorsque cela est respecté, cela veut dire qu'on comprend qu'il y a un respect de l'autre, un respect de l'identité de l'autre et de la personnalité de l'autre. Donc, le confinement, on sait bien, c'est un défi, un challenge. Un challenge et un défi à vivre ensemble et de manière agréable. En général, on partage le même lieu commun et on sort travailler à l'école, à l'université ou faire des moments de sport. Mais là, on doit partager le même lieu commun. Donc, c'est nécessaire. La clé de la réussite, c'est quoi? C'est pouvoir prendre un temps pour soi et un temps pour les autres et se partager cela au niveau de la famille. C'est donc accepter de se voir pendant un moment afin de mieux se retrouver. C'est la clé de la réussite. Alors deuxièmement, par rapport au confinement, on voit bien qu'il y a des éléments négatifs qui peuvent arriver au niveau économique. Il y a des difficultés économiques parce qu'en effet, le confinement entraîne une baisse des ressources pour certains foyers. Difficulté à payer donc les charges, à s'alimenter comme avant. Et même, il y a des conséquences sur quoi? Sur l'humeur, sur la gestion des émotions, sur la manière de vivre. Et on peut être enclin à être beaucoup plus irrité. S'il y a une mise en place d'une stratégie à faire par rapport à cela, eh bien, c'est pouvoir prioriser au niveau économique, prioriser.
qu'est-ce qu'on va prendre en compte en priorité? En fonction donc de la famille, ça peut être donc les choses les plus urgentes, la nourriture, l'eau, l'électricité, le loyer, ou encore les choses qui sont très à la santé. Mais il est important de ne pas entrer dans une rumination de tout ce qui est économique, parce que ça agit non seulement sur l'atmosphère de la famille, mais sur les liens qu'on a l'un avec l'autre. Et bien entendu, donc faire confiance à Dieu. Qu'est-ce qu'il en est de la gestion des émotions? On partage donc le même espace, on est souvent ensemble, on se voit beaucoup. Comment faire pour gérer ces émotions? Alors, je vais déjà dire que toutes les émotions sont bonnes. Contrairement à nos idées reçues, on pense que des fois que la colère, ce n'est pas bon, la peur, ce n'est pas bon, la tristesse non plus, alors que seule la joie, l'amour et la surprise sont bonnes. Eh bien non. Tout cela vient nous parler de quoi? De notre corps. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons donc essayer de bien écouter notre corps. Alors, à quoi ça sert la colère? La colère, ça sert à mettre des limites. On n'a pas besoin de crier pour être en colère. On peut très bien gérer ses émotions en parlant et en disant « Non, ça je ne suis pas habitué, ça je n'accepte pas, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. » Et pourtant, c'est de la colère qu'on exprime. On met des limites. Et puis la peur, ça sert à quelque chose. On a peur d'être contaminé au Covid, qu'est-ce qu'on fait? On fait les gestes barrières. On ne veut pas contaminer ainsi qu'être contaminé. Donc la peur, ça sert. Et puis la tristesse également, ça sert pourquoi? Parce que c'est de l'empathie qu'on a avec les personnes qui sont contaminées, de l'empathie qu'on a pour les collègues qu'on a, pour les soignants qui sont au front. Enfin, ça sert parce que non seulement on manifeste de l'empathie, mais on peut prier, on peut penser aux autres. Donc toutes ces émotions sont bonnes. Cependant, c'est la façon dont on va les exprimer qui fait toute la différence. Ça nécessite donc une réflexion, se questionner sur ce qui se passe en moi, s'isoler un moment si on a du mal à être avec les autres, et puis accepter que l'autre soit différent de nous, qu'il exprime ses émotions différemment de nous. Et bien entendu, accepter que l'autre ait des failles. Il n'est pas parfait, il a des failles comme chacun de nous. Ainsi, ça entraîne quoi? Eh bien, ça amène la communication. Communication verbale, communication écrite aussi, on peut écrire un petit mot quand on ne se comprend pas. Communication gestuelle, on peut s'embrasser, se toucher, on peut dire ce qu'on ressent de différentes manières. Alors, je vais continuer en donnant encore d'autres solutions pour mieux vivre le confinement et arriver à un point qui concerne plus le couple. Il est important donc de continuer pour les couples à avoir des temps de partage, non seulement de tendresse sensuelle, mais aussi sexuelle. Parce que ce n'est pas évident lorsqu'on partage le même espace de se voir tout le temps et ça peut agir sur la libido et baisser la libido. Pourquoi? Alors, c'est vrai qu'il y a le stress, il y a l'inquiétude d'être contaminé, il y a la routine qui s'installe, les habitudes sont chamboulées et puis on se voit beaucoup. Alors, ça peut effectivement baisser la libido. Mais faisons attention à cela et ravivons la flamme. Et vous pouvez continuer à se faire des compliments. Une caresse en passant dans une pièce, faire un petit écrit comme avant, ou encore faire un petit mot par SMS ou WhatsApp ou autre, permet de rester connecté sensuellement et donne envie de rester connecté sexuellement. Car le confinement, il empêche, comme je disais, donc l'équilibre de la libido parce que les couples sont souvent ensemble et trop souvent ensemble. Lorsqu'on part au travail, ça permet de ne pas se voir un moment et d'avoir plaisir à se retrouver. Alors, on peut aussi, dans le confinement, même si on ne sort pas, continuer à se faire beau et belle. Et ça permet de pouvoir se voir agréablement et ça permet de se donner envie d'être ensemble.
Alors, le dernier point, comme solution, c'est se démontrer l'amour. Alors, tout le monde va dire « j'aime mon mari, j'aime ma femme, j'aime mes enfants ». Personne ne peut dire le contraire. Lorsqu'on pose la question, tout le monde lève la main. Mais qui est-ce qui dit qu'il démontre l'amour régulièrement et quotidiennement? Ça, c'est moins évident. Eh bien, se démontrer, se montrer l'amour, c'est quelque chose qui est intéressant et qui est le fondement, en fait, de les relations humaines. Par le regard, prendre le temps de se regarder. Prendre le temps de regarder son époux, sa femme, prendre le temps de regarder ses enfants. Par la parole, alors, le fond, qu'est-ce que l'on dit? Qu'est-ce que l'on dit? Des compliments, des choses qui valorisent. Et comment on le dit? En criant ou en parlant avec une voix chaleureuse? Alors, des fois, effectivement, nous sommes humains. Nous pouvons des fois crier ou être un petit peu plus bruyants. Nous sommes humains. Mais quand c'est tout le temps, attention. Et puis aussi par l'écoute. Prendre le temps d'écouter. D'ailleurs, il faut beaucoup plus écouter que parler. Et enfin, donc le toucher. Est-ce qu'on prend le temps de se caresser, caresser nos enfants, caresser notre époux, notre femme? Pas seulement dans le contexte de l'intimité sexuelle pour les couples, mais dans la cuisine, en regardant un film, caresser nos enfants. Et un geste de serviabilité. Alors, 5 éléments qui font que nous serons beaucoup plus agréables les uns avec les autres. Alors, je vais terminer en disant que prenons le temps de vivre notre confinement agréablement. Alors, le confinement, c'est quelque chose qu'on nous a imposé. Vous serez d'accord avec moi. Quelque chose qui est planétaire, donc qui est impersonnel. Mais on va essayer de voir le confinement de manière positive. Pas facile, mais c'est possible. Donc, soyons créateurs de notre confinement. On peut sortir donc de l'attitude passive de victime et créer quelque chose. Ayez chaque jour un but. Qu'est-ce que je vais faire de ma journée? Qu'est-ce que je projette de faire, seul ou avec ma famille, avec mon époux ou ma femme? Ça peut être un agenda qu'on se fixe. Et c'est important de se lever comme si on allait travailler. Et pour les enfants également, ça fait toute la différence. Comme si on allait à l'école, comme si on allait à l'université, ne pas rester dans le lit éveillé. Important de se lever, de s'habiller pour commencer la journée. Et d'organiser sa journée et de faire un agenda, comme je disais. Faire des activités que vous avez laissées de côté, ça peut être une idée. Des activités qu'on aime faire, mais on n'a pas le temps. Et puis, revisiter l'organisation ou la décoration de sa maison, ça peut être un élément important pour chacun. Alors, chacun peut faire sa marque de confinement. Un foyer peut décider de faire un livre du confinement et mettre tous les mots qu'on se dit, peut-être les nouvelles, ce qu'on a fait, les activités. J'ai un exemple d'une famille qui fixe un thème et ils se voient par Skype. Même les personnes qui sont en France hexagonale, ils ont un rendez-vous et développent chacun leur thème. Donc, ils se voient régulièrement, une fois par semaine. J'ai d'autres exemples des églises locales qui se connectent le sabbat matin et qui font la leçon et ils sont heureux de se voir donc, par visioconférence. Donc, on peut mettre sa marque de confinement par couple, par foyer, donc par famille, mais par famille non seulement élargie, mais famille aussi spirituelle. C'est important donc de rester ouvert sur l'extérieur. C'est vrai qu'on est confiné, mais par le téléphone, par les visioconférences, on peut être resté connecté à ses amis, sa famille, ses collègues, mais aussi ses voisins. Ça fait toute la différence. Donc, on peut appeler aussi avec ses enfants les meilleurs copains de la classe, puisque les enfants ne voient pas leurs copains, et ça les rassure. Et aussi penser à être tempérant vis-à-vis des nouvelles mondiales, de l'évolution de la pandémie. C'est très important. C'est vrai qu'il faut avoir une idée sur comment évolue donc la pandémie dans le monde entier, mais à savoir être tempérant, parce que lorsqu'on reçoit trop d'images négatives,
eh bien, c'est mortifère. Ça veut dire que ça ne nous aide pas à être épanouis, ça nous fait penser à des choses qui sont plutôt déprimantes. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous pour vivre au mieux notre confinement. C'est quelque chose qui est imposé, mais sachez que nous pouvons être créateurs de notre confinement et le vivre au mieux et positivement à l'aide du Seigneur Jésus. Bon courage. Merci Nick pour ces précieux conseils, et notamment sur les effets positifs que nous pouvons en retirer. De manière à avoir des pistes, c'est ce qui a été fait, mais aussi qu'est-ce qu'il en est sur le plan spirituel. En fait, quelles sont les solutions que nous pouvons avoir pour mieux vivre ce confinement au niveau du couple, de la famille. Nous nous rendons compte que cette crise du Covid-19 rappelle bien des souffrances et des zones de turbulence déjà connues, mais aussi majorées par ce temps de confinement. La science tente de répondre par toutes sortes de stratégies, de projections, d'études, mais il y a des situations incontrôlables et des histoires inédites et dont la maîtrise n'est pas du ressort humain. Ce matin, nous sommes tous confinés. Nous sommes tous acculés à des trajectoires inconnues. Alors que faire? Vers qui se tourner quand il n'y a plus rien à faire? Même quand les experts les plus performants ne sauraient y trouver une solution pérenne. Il y a des événements, des circonstances et bien des crises que seule la personne du Christ peut solutionner. Et oui, Jésus-Christ est la réponse. En fait, rappelons-nous, Marie de Magdala, méprisée, dénigrée, injuriée, violentée, tout le monde la condamne sans exception. Qu'auriez-vous fait quand il n'y a plus rien à faire? Pourquoi perdre son temps face à une pécheresse identifiée? Que dire aussi de Tamar, qui a été violentée? Pourquoi? Parce qu'elle était belle? Parce qu'elle était désirable? Que dire aussi de la femme au bord du puits, aussi méprisée, obligée d'attendre pour puiser de l'eau après, jusqu'à ce que des êtres supérieurs se soient servis l'homme? On retient d'elle la femme ayant eu plusieurs maris. Alors qui peut les défendre? Et toi, qu'aurais-tu fait? Quelle stratégie, quels moyens de défense emploierais-tu? Mes amis, devant la souffrance du monde, Dieu n'est pas resté les bras croisés, mais les bras en croix. Pourtant, un menuisier, un pêcheur d'hommes, un faiseur d'espoir vient vers elle, ces femmes. Il nous dit dans sa parole, promesse indéfectible, et rappelons qu'à cette heure, la Bible est le livre le plus vendu. Une réactivation. Pourquoi? Sentiment de désespérance, sentiment de crainte, de peur. Mais pourtant, ce livre revient et reprend la place qui lui est due. Au livre de Matthieu 28, verset 20, il est dit « Et voici, je suis avec vous tous les jours et jusqu'à la fin du monde. » Jésus est là. Jésus est présent. Il t'assure de sa présence et ce, quel que soit ton problème, ta douleur, ta peine, ton confinement, ton isolement, tes cris dans le silence. Que faire? Alors, au livre d'Ésaïe 58, verset 9, il dit « Alors tu appelleras et l'Éternel te répondra. Tu crieras et il dira « Me voici ». L'Éternel sera toujours ton guide, il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Il redonnera de la vigueur à tes membres, tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Verset 11. Apprends finalement à accepter ce que tu ne peux changer, mais par-dessus tout, accepte de faire confiance à Jésus, même quand tout semble être contre toi. Quand tout semble t'isoler, quand personne ne te répond. Mais Dieu, le Père, te dit de son Fils, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Cette souffrance, il la connaît et il veut aujourd'hui la saisir. Jésus t'enlève le poids de toutes tes douleurs, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste, de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras, oui, un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Somme 91, 3 et 4. À toutes les familles qui vivent dans un lien d'amour, je vous invite de poursuivre ce temps de rafraîchissement, comme notre psychologue nous l'a décrite. De tisser des liens, de laisser le livre aussi que nous avons entre les mains nous guider. Il est dit, ne crains pas,
car tu ne seras point confondu. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré. Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse et tu ne te souviendras plus de l'opprobre pour ton veuvage, car ton Créateur est ton époux. L'Éternel des armées est son nom et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. Que dire pour conclure avant la prière? En ce temps de confinement, le moment est venu de faire confiance à Dieu, de le rechercher par la prière volontaire, même quand on a le sentiment d'abandon, d'éloignement ou d'isolement, car en fait, de loin l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. Je vais vous inviter juste d'incliner la tête et nous allons faire une prière. Notre Père et notre Dieu, dans ce contexte particulier, où les familles, où les couples se retrouvent pour certains en grande difficulté. Plusieurs facteurs sont compris, Seigneur. Système économique difficile. Les relations qu'on découvre au sein du foyer, pas des choses systématiquement nouvelles, mais qui existaient déjà au préalable. Mais nous voulons ce matin, Nick et moi, nous associer, Seigneur, car tu es le Dieu qui délivre. Tu es le Dieu qui pense. Tu es le Dieu aussi qui sait investir afin de changer, de donner notre vision et mettre en place des choses nouvelles. Mais à ces familles qui sont déjà dans ce lien d'amour, que ces familles continuent. Mais à toutes celles qui sont en souffrance, il y a véritablement en Jésus-Christ une victoire, la paix. Et qu'en cet instant, Seigneur, que tout un chacun regarde à la croix et que nous voyons en Jésus-Christ la solution. Nous t'avons prié au nom de ton Fils. Amen. Nous voulons donc vous remercier, Nick et moi, pour ce moment et vous donner rendez-vous donc sabbat prochain, toujours dans le même contexte de ce temps de santé. Je vous dis au revoir et je vous souhaite un bon confinement avec l'aide de Dieu, que vous puissiez être créateur de votre confinement. Bon courage. Allez, au revoir. Bon sabbat.